Jeudi dernier, la foule s'est amassée sur Trafalgar Square, une place emblématique de Londres. Ce soir, c'est l'événement de Noël le plus attendu par les Londoniens. Virginie, une Française installée dans la capitale britannique, Matt, son mari anglais, leurs 2 enfants, Maxime et Louise, ne l'auraient manqué pour rien au monde. Ah oui, l'orchestre il est de l'autre côté, c'est pour ça. Comme le veut la tradition, le premier jeudi de décembre a lieu l'illumination du sapin de Trafalgar Square. Apparemment, donc il mesure toujours entre 20 et 25 mètres. Depuis 1947, la ville d'Oslo offre à Londres chaque année un arbre coupé dans les forêts de Norvège. En remerciement de les avoir aidés pendant la Seconde Guerre mondiale, pour les remercier d'avoir résisté avec eux, eh bien tous les ans il y a cette tradition qui s'est établie. Ce soir, des centaines de personnes se sont réunies sous un temps typiquement anglais. On attend l'illumination. Ça doit être allumé. Oh bah là, je pense que ça va pas tarder. Ah. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça commence vraiment les festivités à partir de l'illumination du sapin de Trafalgar. Dès à présent, c'est toute la ville qui va vivre au rythme de Noël. À 2h30 de Paris, chaque mois de décembre, un feu d'artifice de lumière s'empare de Londres. Gigantesque sapin, illumination XXL. Les Britanniques adorent Noël et ça se voit. Un vent de folie souffle sur la capitale britannique. On peut même croiser des Pères Noël qui font la course le long de la Tamise. Et évidemment, les pubs aussi se mettent au diapason. On aime décembre, on aime Noël, on aime être débordé, on aime que les gens soient heureux. Une extravagance qui attire bon nombre de nos compatriotes. Ceux qui viennent pour un week-end. On voit des Français un peu partout et généralement c'est là où il y a la bonne bouffe, donc c'est cool. Ceux qui habitent ici. Ils sont environ 300 000 Français à Londres. Oh, mais il a la hauteur de papa. Un équilibre entre le prix, la taille, La hauteur, l'auteur, la largeur. D'autres comptent sur ces festivités pour faire fructifier leurs affaires. Je dis aux garçons quoi faire. Vous avez le bon rôle. Ouais. Et vous allez voir que malgré leur réputation de piètres cuisiniers, les Anglais possèdent bien des traditions culinaires en cette période. Apparemment, c'était une des plats préférés de Henri V, le roi d'Angleterre dans le XVe siècle. Immersion dans la magie de Noël à la sauce british. À quelques jours de lancer son menu de fête, le chef Pascal Ossignac est sur le pont dès 6h30 du matin. Direction ce marché de gros situé au sud de Londres. Le Régis anglais. Il n'est pas venu ici acheter des ingrédients pour ses plats, mais les fleurs qui, pour Noël, décoreront les 5 établissements qu'il possède ici. Ah, ça va être pour le cigallon. On est dans la lavande. Je vais regarder si ça va bien ensemble. Ça, c'est mieux. Une tâche qu'il tient à effectuer lui-même tous les ans. Les gens sont surpris que je fasse les fleurs, mais d'abord, c'est 3 fois moins cher. Donc, j'ai rien contre les fleuristes. Mais enfin, si on est capable de mettre 3 couleurs dans une assiette, on est capable de mettre 3 couleurs dans un pot. Pour moi, c'est le même boulot. Il faut juste être vaillant et se lever tôt le matin. Maintenant, il faut que je paye. On voit que c'est Noël, hein. Il y a la queue. Vous voyez, le monde qu'il y a partout, au marché, là, c'est l'effervescence. Mais patienter, ce n'est pas trop le genre de ce cuisinier. Heureusement, depuis le temps qu'il vient ici, Pascal a ses entrées. I'm ready, chef. Okay, I'll come to you. Yeah. Je passe devant tout le monde. Ça, c'est l'esprit français. Les Français font pas la queue. Il faut être bien avec ses fournisseurs. Hop, 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 le voilà. Ah, bonjour. Le voilà. 7 of them. 4, non? 2. It's 2, yeah, 5. Oups. Il fait du super travail et de la bonne cuisine aussi.
Ah oui, je fais de la cuisine ici, pareil. Merci Merci, chef. Une bonne chose de faite, mais il reste encore un élément indispensable à acheter. Et pour cela, le chef aurait peut-être bien fait Je crois que j'ai perdu ma lunette. de solliciter un peu d'aide. C'est un beau bébé. Ce beau bébé venu tout droit de Norvège a déjà sa place toute trouvée On y va, on y croit. dans son restaurant bistronomique. Ah, tous ces efforts, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plaisir aux clients. En avant, mais... Direction le centre de Londres. C'est là que sont situés les 5 restaurants et bars que Pascal a ouverts depuis qu'il est arrivé dans la capitale britannique il y a 25 ans. Celui-ci sert une cuisine d'inspiration provençale. Sa salle peut accueillir jusqu'à 60 couverts. Allez, on y va, parce que il faut faire des décors, on a du boulot. Allez, montre ton vrai visage. Coquin. 3. Et dedans? Ouais. Je crois que là, on le voit. Maintenant, on va le décorer, mais il est là. Imposant, à l'entrée du resto. Ils peuvent pas le rater, hein, quand même. Côté déco, là encore, le chef impose sa personnalité. On n'est pas dans le classique parce que je suis pas classique. Je suis un peu un allumé. Donc, il faut que ça soit, voilà, original. C'est une neige couleur vieux rose. Donc, c'est atypique. Étoile des neiges, mon cœur amoureux. Allez, photo souvenir. Clic-clac dans la boîte. Dans quelques heures, Pascal va s'atteler au plus gros de son travail. La mise au point de son menu de Noël, et là encore, il a bien l'intention d'y mettre un grain de folie. Au nord de la ville, Le jambon pour les complètes, les pâtes à crêpes. dans sa crêperie, Eva, la gérante, a elle aussi beaucoup de travail. Car en plus de son restaurant, cette Bretonne de 35 ans vend ses crêpes dans l'un des lieux les plus courus de Londres, un marché de Noël en plein cœur de la capitale britannique. Tout ça, Eva. Alors ça, c'est les livraisons du matin, du vendredi matin, fromage et mental. Les œufs, 1000 par semaine, un peu plus même d'ailleurs. Mais ouais, ça part une semaine, ça. Et les bananes. Cet emplacement en or, avec son associé Thomas. Cela faisait des années qu'ils en rêvaient. Ça représente une nouvelle étape un peu. Parce que ouais, c'est un peu une autre dimension quand même. Là, c'est tous les jours, c'est super intense. C'est la première fois qu'on le fait. Ça nous permet de bien finir. C'est notre 13e mois à nous, quoi. Ouais, de bien finir l'année. 1, 2, 3. Aujourd'hui, les deux gérants vont vendre des crêpes pendant 12 heures non-stop. Alors, ils ont pris les devants et préparé des dizaines de kilos d'une mixture à laquelle ils n'auront plus qu'à rajouter du lait et des œufs au tout dernier moment. C'est un mélange de sucre, farine de blé noir et un mix de farine blanche. On fait ça en amont pour gagner du temps sur les marchés, comme ça c'est vraiment plus rapide. On optimise le truc, quoi. Comme accompagnement, ils ont prévu un impressionnant stock d'une célèbre pâte à tartiner. Mais aussi une sucrerie qu'Eva compte bien faire découvrir aux Anglais. Alors, le caramel au beurre salé breton. Ah, très important, l'or breton. Et voilà, on a tout, je crois. Ok. Allez, en route. Originaires du même village, ces deux Bretons amis d'enfance arrivent à Londres il y a 10 ans, au départ simplement pour apprendre l'anglais. Mais très vite, ils se lancent dans la vente de crêpes, et ça marche. On n'avait rien à perdre, juste à la sortie de nos études. On a trouvé un marché à Camden qui marchait super bien. Et donc on a continué sur notre voie et après, c'est là, au bout de quelques années, on a ouvert le restaurant. Aujourd'hui, cette place sur l'un des plus importants marchés de Noël, Thomas le vit comme une consécration. Et voilà, on arrive déjà. C'est juste là. Surtout qu'il est situé dans l'un des lieux les plus emblématiques de Londres, le long de la Tamise, avec le pont de Waterloo d'un côté, London Eye, la grande roue de l'autre, et au fond, l'abbaye de Westminster où sont couronnés les rois et les reines, et sa voisine Big Ben, la plus célèbre des horloges.
Hello. Ça va, toi? Pour louer son emplacement au milieu de ce décor de cartes postales, Et voilà, bienvenue au chalet. il leur a fallu investir une très grosse somme d'argent. Bienvenue dans notre entre-demeure. 16 000 livres pour 2 mois. Ce qui fait en euros, genre 18 000 euros peut-être. Ouais, c'est quand même beaucoup, ouais. Mais l'investissement en vaut la chandelle. Si tout se passe bien, Thomas espère vendre plus de 300 crêpes par jour, 6 fois plus que dans son restaurant. Voilà, c'est l'ouverture. Il n'y a pas grand monde vu comment il fait froid, mais on ouvre quand même. Là, on est prêt, ouais. Même si on continue à faire les pâtons derrière, les pâtes à crêpes, mais ouais, on est prêt. À quelques kilomètres de là, dans le centre de Londres, Maxime et Louise, les enfants de la famille franco-britannique, vont tenter de décorer leur sapin aussi bien que celui de Trafalgar Square. Maxime, tu sors la grosse caisse. Et tout le monde prend la tâche très au sérieux. Louise a revêtu sa tenue de fête. Maxime, son plus beau pull de Noël. Et Virginie va devoir elle aussi jouer le jeu. Ah, les chapeaux, ils sont là. Quand on fait quelque chose, on le fait à fond. Je le mets parce que ça me va très bien. Voilà. Mais je ne le garde pas parce que j'ai très chaud. Chaque année, la famille franco-britannique suit le même rituel. La décoration du sapin se fait au rythme des musiques de Noël. Ah, la musique, c'est essentiel. Si on n'a pas de musique, ce n'est pas Noël. Et il n'y a bien que la musique pour rappeler que nous sommes au Royaume-Uni. Car côté décoration... Oh, elle est super jolie. Elle est jolie? Pas vraiment de grande différence avec la France. Excepté cette couronne. Ah là, ça, pour le coup, c'est anglais, oui. Alors ça, on l'avait acheté à Kensington Palace, la résidence de la reine Victoria, l'ancienne résidence de la reine Victoria. Oui. Mais on la met pas sur le sapin, c'est Après le sapin, Allez, on va décorer la cheminée. la famille s'attaque au reste de la maison. Maxime, est-ce que tu voudrais bien m'aider avec les mince pies? Pendant ce temps, Matt, le papa, est en cuisine. C'est gentil. Tu fais quoi? Tu peux peler et couper finement ceci. Il prépare un dessert de Noël typiquement britannique. C'est une tradition anglaise et en fait c'est comme un peu comme une mini tarte avec du mincemeat. Le mincemeat, ou viande hachée en anglais, c'est l'ingrédient avec lequel on garnissait autrefois ces tartes. Donc c'est un ingrédient traditionnel qui date du Moyen-Âge, qui s'appelle un peu viande hachée. Et avant, c'était vraiment du viande hachée, souvent du mouton, mélangé avec des épices, du sucre, de l'alcool et des fruits. Aujourd'hui, la viande a totalement disparu de cette préparation très sucrée. Donc ça, c'est le mincemeat. Donc maintenant, c'est des purées de fruits, des fruits secs, les raisins principalement, des autres fruits secs, des noix et un mélange d'épices et de l'alcool, du brandy ou du rhum ou du whisky, selon son goût. En bon plat d'hiver. Et quand je pense à ce parfum avec le mouton, je dois dire, je trouve osé comme combinaison. Chaque année, Matt perpétue la tradition. Et tout le mois de décembre, la famille a droit à des séances de dégustation de ces petites tartelettes british. Mais Louise, tu manges tout déjà. Délicieux. Vraiment très bon. Non, ils sont délicieux. Trop bon. Franchement, Oh, ça marche bien. Hein. on ne veut plus des mince pies industriels. On veut que du fait maison. On est content? Excellent. Oh, méga. Ouais. À l'approche des fêtes, il existe une autre tradition bien anglo-saxonne qui réunit des centaines d'apprentis Père Noël. De quoi j'ai l'air? Ah, c'est excellent. Excellent. Impossible de les confondre avec le vrai, ils sont bien plus affûtés physiquement. Pour l'instant, ça va. On verra à la fin. On est prête. Ce soir, ils sont 1200 inscrits pour la célèbre course de sosie du Père Noël. Ouais. Ok, ça marche. À tout de suite. Le premier défi pour Robin, un Français de 27 ans, c'est de retrouver ses amis au milieu de tous ces participants habillés de la même manière.
Côté Père Noël, Blackfriars, attends, j'arrive vers toi. Lève la main. Ah! La communauté française de Londres est toujours friande de cet événement. Excellent. Ok, il y a Antoine qui est là, donc on se retrouve là. Robin y participe chaque année. Tu me vois la main levée ou pas? Au passage, ce jeune banquier installé ici depuis 3 ans fait une bonne action. Les 30 € de droits d'inscription sont reversés à des associations. Ouais, toi. Tranquille? Ouais. T'es un beau gosse. Ça rigole pas, hein? Ouais. La tradition, courir dans Londres, autour de la Tamise, dans des endroits super chouettes. Et comme vous pouvez voir, là, ça a le don de ramener énormément de gens qui, je pense, comme nous, sont juste venus avec des potes, avec des collègues, pour fêter ça, quoi. Pour fêter Noël. Ouais. Pour quelqu'un d'un berbe, ça doit être très sympa d'avoir une belle barbe. Tu vis enfin ton rêve. Voilà. Je vais peut-être la garder. Allez, c'est parti. Objectif pour Robin et ses amis, aller au bout de l'épreuve, longue précisément, de 4,4 km, et sans enlever leur barbe. Vu l'embouteillage sur les quais londoniens, cela pourrait leur prendre plus de temps que prévu. À la nuit tombée, le centre-ville brille de 1000 feux. Des façades des immeubles anciens aux grandes artères commerçantes. Un spectacle magique qui fait tourner la tête des touristes. Chaque mois de décembre, ils sont des milliers à venir goûter à cette magie de Noël. Une grande première pour Aline, son mari et leurs 2 filles. T'as pas froid, chouchou? On a l'habitude du froid. Ils vivent en Provence et sont venus passer le week-end dans la capitale britannique. C'est joli. À peine arrivés, On traverse là, ouais. pour profiter à fond de toutes ces belles illuminations, Ça doit être juste ici. ils se sont offerts les services de Margot, une guide française. Bonsoir. Ah, nous y voilà. Ça va? Vous êtes bien arrivé aujourd'hui? Oui, très bien. Oui, super. Ils sont une dizaine de Français à avoir choisi ce tour qui va durer 2 heures. Vous êtes 2 à être déjà venus du coup. Bienvenue à tous à Londres, bienvenue dans cette superbe ville. C'est magnifique tout le temps Londres, mais à Noël encore plus. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va se balader vraiment dans les rues les plus illuminées, les plus belles de Londres. On va avoir des zones où on va y avoir beaucoup de monde quand même, donc pour pas se perdre. On a bricolé ce qu'on pouvait. Allez, on va se réchauffer. Les traditions de Noël se sont vraiment pas perdues. Les illuminations sont incroyables. Toutes les boutiques sont décorées, toutes les rues sont décorées. C'est vraiment très sympa. J'ai l'impression que ça s'est un petit peu perdu en France, justement, même à Paris. Donc là, c'est vraiment sympa de pouvoir le vivre à Londres. La déambulation démarre dans le très animé quartier de Soho et sa petite rue piétonne de Carnaby Street. Les lumières, ils mettent le paquet. C'est clair que c'est vraiment joli. C'est dans ce quartier prisé des artistes qu'on trouve les décorations les plus originales de Londres. Le thème cette année, l'univers, ses constellations et ses planètes qui impressionnent notre groupe de Français. Nous, on adore Noël, alors du coup, on s'est dit aller. On n'a jamais été à Londres, autant y aller quand c'est les illuminations de Noël. Donc c'est top. On n'a pas pu de voir ça chez nous, du coup c'est beau. Hop, on va continuer par ici. Un peu plus loin, changement d'ambiance. Le groupe arrive cette fois-ci dans le très chic et distingué quartier de Mayfair, où sont nés tous les membres de la famille royale. Et on a des nouvelles illuminations de Noël depuis l'an dernier, du coup, qui sont ces couronnes que vous avez ici, qui sont des couronnes impériales. Et donc, c'était pour fêter les 70 ans sur le trône de la reine Elisabeth II, parce qu'elle a fêté ses 70 ans l'an dernier. Mayfair, c'est aussi le royaume des boutiques de luxe. Magnifique. Ça rend du rêve. C'est joli. On sent là que on n'est pas sur la même catégorie. Elles sont toutes alignées le long de Bond Street. T'as vu les belles boules? Non mais c'est un truc de dingue. C'est la 3e rue la plus chère au monde, devant les Champs-Élysées. Le luxe, c'est bien beau, mais à Noël, ce qui fait rêver les enfants, ce sont évidemment les cadeaux. Il y a du monde, hein? Et sur Regent Street, la grande rue du shopping,
Il existe un lieu qui leur fait briller les yeux depuis plusieurs générations. Donc beaucoup de magasins, mais surtout on a celui-ci, qui est le magasin Hamleys, qui est le plus grand magasin de jouets au monde. Il a ouvert en 1760 et il a été ouvert par William Hamley. Aujourd'hui, on a 7 à 8 étages de jouets. Et alors, il y a une personne très importante du Royaume-Uni dont vous avez entendu parler, j'en suis sûre, même les plus jeunes, à qui on offrait ces jouets-là pour son anniversaire. Qui ça peut être ? Ah, mais c'est trop facile. Et oui, la grand-mère d'Elisabeth, elle lui offrait des jouets qui venaient d'ici d'Hamleys pour son anniversaire. Une très vieille institution qui va constituer le clou de leur séjour à Londres. Mais avant de la visiter, bien d'autres surprises les attendent. Du côté de la course des Pères Noël, les 1200 participants vont bon train et dans la bonne humeur. Le chien de Noël! Là encore, le long du parcours, les illuminations féeriques ne sont jamais bien loin. Robin, le banquier français et ses amis n'en perdent pas une miette. On est en train de tout donner là. Ça se passe bien, ça se passe très bien. On est dégoûté, on pourra pas faire de podium. On en voit déjà qui arrivent. La magie de Londres, couplée à l'esprit de Noël. Magnifique. Dans la main, main dans la main. Et on lève les mains. À l'arrivée, le temps compte évidemment pour du beurre. L'essentiel de cette course de charité est ailleurs. Bravo l'équipe. Bravo l'athlète. Excellent. On donne 4 km 4 en 31 minutes 22. Nouveau record du monde, non? Nouveau record. On est sur un nouveau record. C'était très sympa. Bonne ambiance. Très bonne ambiance. Ouais. Festif. Festif. L'esprit de Noël était complètement là. On voit de la transpiration sur les visages. Et personne n'a enlevé la barbe une seule fois. Voilà. Ça, c'est impressionnant. Marie tenue. Marie tenue. On a une bonne bière. On a une bonne bière. Petit Noël comme il faut. Oui. Et pour cela, pas besoin de courir plus loin. À Londres, il y a presque toujours un pub au coin de la rue. Allez. Sentez le boss. Sentez mes loukoums dans les yeux, hein, sinon c'est pas bon. Elle est méritée celle-là. Elle est méritée. Avec la barbe. Attention à la première. À Noël. Allez, à Noël. L'esprit de Noël. Mission accomplie pour Robin et ses amis. Chez un autre Français, les choses sérieuses commencent. Ooh, bit of a fire. What a smell. À 2 pas du quartier d'affaires de la City, dans les cuisines de son restaurant gastronomique, le chef Pascal Ossignac met la touche finale à son menu de Noël. Mon foie gras, il est prêt. Ouh là 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 là, on va faire le foie gras. Attention, attention les yeux. Les fêtes, c'est toujours l'occasion pour lui de faire parler ses racines du Sud-Ouest. Vous êtes le roi du foie gras? Ah, le roi, je sais pas, mais en tous les cas, un gros vendeur. Le roi, il n'y en a qu'un roi. Pour nous, je peux pas faire la compétition. Allez, au four. Son restaurant historique a 1 étoile au Michelin. Pourtant, à l'origine, il se trouvait dans un quartier plutôt mal famé. Une belle revanche pour le chef, qui a dû quitter la France faute de financement pour y ouvrir son établissement. Il y a 25 ans, ce quartier était vraiment les city limits. C'était vraiment le quartier à pas sortir, en fin de compte. Même notre banque nous a dit, n'ouvrez pas le soir, vous n'aurez aucun client. Heureusement qu'on les a pas écoutés. D'ailleurs, il faut jamais écouter ses banquiers. Il faut toujours croire en soi. Premier soir, 30 couverts. 3 semaines après, on avait plus de 600 appels par jour. Et 2 ans et demi après, l'étoile, oui. Pascal sait qu'il est très attendu au moment des fêtes. Une période durant laquelle il espère doubler son chiffre d'affaires. C'est le moment où on doit vraiment absolument remplir le restaurant. C'est le moment où on crée l'argent pour les mois d'hiver. Donc là, ça dure 1 mois, donc il faut que pendant le mois, on s'assure de notre coût. Alors cette année, il a décidé de surprendre avec des associations et des produits étonnants. Huîtres au lard, foie gras et couteau, salsifis ou morilles. Ou encore un gibier un peu tombé en désuétude qu'il a fait venir d'Écosse. Là, ce sont les suprêmes de faisan qui ont été assaisonnés, moulés. C'est votre touche un peu... Anglaise. Il en faut bien une. Ça arrive. Personne n'est parfait. Nobody's perfect. The meat is not warm enough, I think. And we need to have this jus. Le faisan sera accompagné d'une raviole farcie aux pruneaux et foie gras et enrobé d'un jus d'oursin. Tell me what you think.
You can say the truth, hein. C'est très gourmand. C'est gourmand. On voit le laquage de l'oursin, la farce qui a été juste cuite. Mais même si sa recette au faisan prend forme, tout n'est pas encore parfaitement au point. Yeah, but for the British, this is too raw. So don't tell me it's cooked. It's not enough for them. It's very tender. Do you agree? But you see, that people are not going to eat it. It's too much. L'anglais, dès qu'il y a une viande blanche, il a peur. Donc il veut, son poulet, il le veut blanc, de chez blanc, cuit sur cuit. C'est pas notre démarche. Mais pour le faire accepter, c'est très difficile. Il faut, encore, qu'on progresse. Le chef a encore quelques jours pour ajuster son menu, qui sera vendu autour de 200 € par personne, sans les boissons. Pendant ce temps-là, le soleil brille sur les bords de la Tamise, et sur les stands de nourriture du marché de Noël, les affaires vont bon train. À l'image de Londres, la cosmopolite, on trouve ici des spécialités du monde entier. Cuisine libanaise, burgers au canard, ou encore des hot dogs polonais agrémentés de choux et d'une crème à l'ail. Which one you would like? Thomas et Eva, les deux Bretons, doivent rentabiliser leur emplacement à 18 000 € pour 2 mois. Alors ils ont dû adapter leurs tarifs. Près de 6,50 € la crêpe à la fameuse pâte à tartiner et plus de 11,50 € la galette complète. Malgré cela, quelques curieux se laissent déjà tenter par cette spécialité bretonne encore méconnue ici. Et voilà. Merci beaucoup. C'est la première fois pour lui? For him, I think it's his first crepe. Oui, il a déjà goûté des pancakes, des gaufres, mais jamais des crêpes. But I think crepe is the first one. How would you know galettes? Parce que mon mari est français. Ah, that's why. So, makes sense, yes. Would you like salt and pepper? Oui. C'est vraiment ce qui est sympa à Londres en ce moment. D'avoir des marchés de Noël un peu partout, avec toutes ces spécialités. C'est vraiment sympa. Thank you so much. Enjoy. Happy Christmas. Là, il y a Noël, le soleil et des crêpes. Donc les gens sourient. Mais les bords de la Tamise s'animent surtout à la tombée de la nuit. C'est l'heure de la sortie des bureaux. Londoniens, mais aussi touristes, sont nombreux à avoir un petit creux. Ok, hi. Yeah. Et cela fait les affaires des deux Bretons. 550, please. Ils enchaînent depuis plus de 6 heures maintenant. Ouais, I'm gonna have your... There will be some leftover. Yeah, we have no time to eat. Parmi leurs recettes, un best-seller se détache nettement. La crêpe, très généreusement garnie de pâte à tartiner. Entre les Nutella, Nutella banane, les Nutella avec biscuits, Oreo, ça marche bien. Tellement bien que certains imaginent même leur propre combinaison. J'en voudrais une Nutella avec de la glace. We don't have gelato, it's crepes. But what is Nutella based gelato? Ouais. We don't do gelato. Ah, vous ne faites pas de glace? Juste des crêpes. Crêpes. Ok. Oui, merci. En fin de journée, à force de faire saliver les visiteurs, Et voilà, il est temps de se relaxer. ils ont largement atteint leur objectif. Mais pas trop quand même parce que c'est busy. Si on avait va. Merci à la team. Merci la team. Avant tout, la victoire de la Bretagne. Ouais. La Dream Team. C'est ça. 400 crêpes et galettes. Donc ouais, c'est bien, on est content. Mais c'est Ouais, pas mais c'est pas fini, ouais. C'est un joyeux Noël, là, pour vous? Ouais. Le Noël va être beau. Il va y avoir du champagne à table à Noël. Le mec est en train de discuter entre baraques. En plein centre-ville, le plus grand parc de Londres s'est transformé en fête foraine géante. Le vénérable Hyde Park devient chaque hiver sur plus de 30 hectares le paradis des sensations fortes. Une tradition à laquelle a décidé de succomber la famille de touristes venus de Provence.
On y va? Par un froid glacial, Aline, son mari et leurs 2 filles se sont offerts une escapade ici avant de reprendre leur visite de la ville. On aime bien les grosses attractions. Ça fait peur, ça. Tu vas le faire? Ce ne sont pas les grosses attractions qui manquent ici. Ils s'en sont offerts 4 pour l'après-midi, montant des billets pour toute la famille 130 €. Un petit budget. Choisi Londres effectivement pour venir avec les enfants sur cette période-là parce qu'il y avait aussi le parc, parce que ça leur permettait de faire une attraction qui était cool par rapport à leur âge et ça amuse tout. Ça faisait flipper. Je crois que c'était là ou c'est juste À cause du froid. Ouais, ça. C'est content. Ouais, c'est trop bien. Entre novembre et janvier, cette fête attire environ 3 millions de visiteurs. C'est parti. Tout à l'heure, c'est un autre genre de sensation forte qui attend les 2 petites filles, avec la visite prévue du plus grand magasin de jouets au monde. Regardez, il y a des couronnes qui sont plus belles que l'elle. Du côté de la famille franco-britannique, chaque mois de décembre, il y a une balade incontournable que s'offrent Virginie, Matt et leurs 2 enfants. Elle se termine immanquablement devant cet étonnant pub, où l'on aime visiblement battre des records. Churchill Arms, donc c'est le pub le plus fleuri en été de Londres, et comme on voit aujourd'hui, c'est le pub le plus Noël de Londres. Très populaire, et très plein. Et chaque année, il y a un petit jeu auquel tout le monde s'adonne. Essayez de compter le nombre de sapins qui ornent la façade. Il change tous les ans. J'en ai compté 24. Mais 24. Alors 24 que sur cette façade. Je suis à 23, donc je pense que Maxime est pas mal là. 21, Louise? Ouais. Il faut voir l'autre côté, parce qu'on ne sait pas encore. 40 sapins. Ouais, et en 24 sur la première face, il y en a une quinzaine sur ce face-là. En vérité, Matt est encore loin du compte. Si l'on veut connaître les chiffres exacts, mieux vaut poser la question au manager. Bonsoir monsieur, une panne de Guinness? Mais pour parler à James, il faut s'armer de patience. Et la voici. Merci. Car en ce moment, il n'a pas une minute à lui. À l'instant même où on se parle, les lumières ont été allumées depuis le 15 novembre. Nous sommes complets tous les jours, de 11h du matin jusqu'à la fermeture, dans la nuit. Nous sommes complets comme ça tous les jours. Il faut dire que pour provoquer cette affluence, le pub ne lésine pas sur les moyens. Cette année, nous avons 55 sapins dehors et plus de 150 000 lumières couvrent le building. En 1990, il y avait seulement un grand sapin de 5 mètres à l'entrée du pub, très bien décoré, et les gens l'ont trouvé tellement beau qu'ils nous ont dit « vous devriez en mettre encore plus ». Mais évidemment, il a fallu mettre plus de lumière et après encore plus d'arbres, jusqu'à ce que ça devienne ce que vous voyez aujourd'hui. Le plus étonnant, c'est la manière dont James allume ses 150 000 ampoules. C'est même désarmant de facilité. Voilà l'interrupteur pour allumer toutes les lumières. Tous les jours à 16h30, on l'actionne. Un simple bouton qui fait la fortune de ce pub et qui, à en croire James, rentabilise largement l'incroyable facture d'électricité engendrée par toutes ces illuminations. Sur Regent Street, la grande rue du shopping, la devanture d'Hamleys est déjà en soi une attraction en ce début décembre. Le plus grand magasin de jouets au monde attire chaque année pas moins de 5 millions de visiteurs. Parmi eux, ce soir, la famille de touristes venus de Provence, Aline, son mari et leurs 2 filles. Vous le lancez tout simplement et il revient. À l'intérieur, entre tous les jouets qu'il est possible de tester, Oui. Ouais, ça te plaît? Sympa.
Et les dizaines de vendeurs qui réalisent des démonstrations en direct. Un magnifique ballon qui est prêt, et voilà. Maëlie et Kylie, les deux filles d'Aline, ne savent plus où donner de la tête. Le roller qu'on met sur ses chaussures. J'en veux trop. Au milieu de toutes ces tentations, difficile de ne pas craquer. Et reste par là. Mais Aline a établi une règle, un seul jouet par enfant. Maman, j'ai trouvé un sac. Nico, Maëlie, on descend? Elle s'en sort plutôt bien. 32 € pour 2 petits sacs à dos à collectionner. Aline repart surtout avec des souvenirs plein la tête. C'est grand, c'est beau, c'est un peu de magie pour Noël, c'est sympa. Au total, cette escapade londonienne aura coûté à la famille un peu moins de 1 500 € pour 4 jours et 3 nuits. Au même moment, il y en a un qui, lui, n'a pas une minute pour flâner. Le nouveau ticket. 7 menus de Noël. 7 amuse-bouches. Pour le chef étoilé Pascal Ossignac, Allez, on y va. c'est enfin le grand soir. Il lance son menu de Noël. Et pour une fois, sa bonne humeur coutumière Let's go. s'accompagne d'une bonne dose de stress. Là, maintenant, on est dans le dur, hein. On y croit, on en voit. Il n'y a plus de filet de sécurité, là. Hein. What do we do? Non, mais, OK. If I do it, try to do something else. Completion, external, not on it. External, perfect. Salt, did I show you the salt? Il faut dire que c'est tout son mois de décembre que le chef joue ce soir. Spoon. Tout le monde est perdu, tout le monde est confus, on n'a pas les codes, on n'a pas la cuillère, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, donc on sait pas, on me regarde comme un... Je peux pas dire le mot. Et donc, du coup, ben, ça m'énerve, parce que ça avance pas assez vite, alors que je l'ai montré à tout le monde. Une table, ça va, 2, 3 tables, ça va plus. On a un peu de sauce, un de crise, donne. Yallah, on y va. Allez. Les premiers retours sur son menu en 6 services pourraient bien conditionner la suite des réservations jusqu'à Noël. Premier test, avec son association étonnante entre l'huître et le lard. Messieurs, dames, voici le premier plat de notre menu de Noël. C'est une huître de prestige qui nous vient tout droit de Bretagne, de la maison Cadoret. Le risque d'avoir multiplié les accords terre-mer va-t-il se révéler payant pour le chef? C'est extraordinaire. Vraiment, super bon. C'est la bonne bouffe quand même. La bonne bouffe. Très bon. OK, 7 foie gras, I'm coming. Place ensuite à son emblématique foie gras, agrémenté de coquillages. The foie gras, on the first step, is on the side. Service. Un mariage là encore très surprenant qui va faire mouche avec cette cliente. Delicious. C'est délicieux. Nous ne sommes venus qu'une seule fois avant ici. Mon mari et moi nous sommes rencontrés en France. À chaque fois que l'on vient, c'est comme si je retombais amoureuse, comme la première fois. Mission accomplie là encore pour le foie gras. Fast, super fast. Reste pour Pascal à savoir comment sera accueilli le plat phare de son service. Le faisan avec sa raviole et son jus d'oursin. So we need some help for plating the vegetable, guys. Le chef aura-t-il suffisamment rectifié la cuisson du gibier depuis le premier test? C'est réconfortant. Ça vous réchauffe le cœur et vous pouvez sentir tous les sentiments qui ont été mis dans ce plat. Tout le soin qui a été apporté pour préparer chaque bouchée. Ça a le vrai goût de Noël. Visiblement, le chef a réussi son coup avec son menu de Noël. Bonsoir. Merci pour tout. C'était magnifique, tout se mariait très bien. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était vraiment... C'était comme un doux câlin. Le genre de compliment dont Pascal raffole, surtout en cette période. Et il est toujours ravi d'accueillir les clients en cuisine pour les entendre. Pour nous, c'est beaucoup plus rassurant et c'est beaucoup plus intéressant pour l'équipe que de voir les clients dans les conditions de cuisine, que moi aller en salle et faire mon show, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très intéressés par le chef. En fin de compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les festivités sont lancées. Elles vont se poursuivre jusqu'après Noël. Traditionnellement, à Londres,
Elle dure jusqu'au 6 janvier.